Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université ECS, 72 cours, 27e cours, 27e cours, Corinthiens Aleph, chapitre 11. A. 15. En réalité. Première lettre aux Corinthiens 11 A. Ce que je vais enseigner. Maintenant, prenez le cône. Référence. C'est ce que signifie être mes imitateurs. Référence. Comme vous avez toujours retenu. Tout ce que j'y enseigne. Et j'ai présenté cela de cette façon, versets 2 et 3, pour que tu comprennes une bonne fois pour toutes, toi qui étais CCB, judaïsme ou une branche, qui es encore sous ces dogmes. Nous avons ici un triangle. Pour que tu comprennes, je veux que tu dessines cela. Tu peux dessiner ça dans ton cahier. Dans le triangle, tu vas mettre « La femme a été faite pour l'homme » et « L'homme a été fait pour Dieu » au lieu de ces synonymes qui ont été choisis par des scribes, machistes, pour donner un sens de hiérarchie. Même si c'est ainsi la couverture, même si on parle de tête, l'énergie du mot ne transmet pas le ressenti de ce que Paul voulait dire. En réalité, il dit « La femme a été faite pour l'homme » et l'homme a été fait pour Dieu. La femme est l'évolution du corps de l'homme. C'est un homme amélioré. J'ai dit ça aujourd'hui à Bornéoto, je lui ai dit « Bornéoto, tout ce que j'ai fait ici, Thomas, Rico, c'est très bien. Mais si je devais faire aujourd'hui ce pont, ce lac, cette suite, cette science, toutes ces choses que j'ai faites, je les ferais encore mieux. Tout ce que j'ai vu, que j'ai fait, eh bien, c'est beau, mais si je le faisais une deuxième fois, je le ferais mieux. Et là, ce serait une femme. N'est-ce pas? Ce serait une construction femme. Parce que la première construction qu'on fait dans la vie est toujours plus grossière, mais belle aussi. Tu comprends ça? Oui. Aujourd'hui, je vous enseigne que, et ici, dès le début, tout de suite, une grande révélation à tous ceux du judaïsme, de la CCB et d'autres dénominations qui vivent dans l'erreur. À ce sujet, je vais dire à ce sujet. Sur ces sujets, depuis des siècles, ils vivent dans l'erreur à ce sujet. Depuis des siècles. Très grande révélation. L'homme à Dieu, comme Sakipa. Et la femme à son mari comme son voile. C'est le résumé de tout le chapitre 11 de la première lettre aux Corinthiens. La question du voile, tout est là. Vous, quand vous voyez ça ici, là au Para, il y a eu la grande procession, la plus grande du Brésil, Notre-Dame d'Aparecida, le 12 octobre. Lula y est allé, peu importe si vous regardez ça plus tard, c'est toujours comme ça. Ici, est-ce un delta, un dalé, ou est-ce Notre-Dame? Pourquoi la statue de Notre-Dame retrouvée, qu'ils ont montrée là au Para, qu'ils montrent rarement? Seulement lors de ces fêtes? Pourquoi l'histoire ressemble-t-elle beaucoup à celle d'Acte 19h20? Artémie. Pourquoi l'histoire de Notre-Dame ressemble-t-elle à celle d'Artémie? Et pas seulement Artémie. Astarté, Ashtoret. Même Sémirami. Et sans théorie du complot, pourquoi? Pourquoi toujours un delta? Et si je vous disais que le voile a commencé à la synagogue? Il l'utilise encore aujourd'hui à la synagogue. Les femmes doivent porter le voile à la synagogue, donc cela vient du judaïsme. Regardez cette fille de la CCB. C'est une Notre-Dame ou pas? Oui. C'est le delta ou pas? Sur son corps, c'est signé. C'est un delta juif. Le juif kabbaliste sait ce que c'est, mais ceux qui le portent n'en ont même pas conscience. Ils trouvent juste ça joli.
Et peut-être qu'ils ne veulent même pas savoir, ils sont en train d'éteindre la vidéo maintenant, à leur propre condamnation. Comme indiqué dans le titre, les anciens vont interdire. Peut-être qu'ils n'interdiront même pas, peut-être que ce sont les anciens qui vont comprendre, et le peuple qui ne va pas comprendre. Pourquoi ai-je parlé de kippa ici, alors que la kippa n'existait même pas? Je vais tout expliquer. C'est ça l'essence, il faut tout comprendre. Tu sais ce que c'est une kippa, n'est-ce pas? Tout le monde sait ce qu'est une kippa? Vous pouvez trouver une image de kippa? Dans le judaïsme, ne pas avoir la tête couverte. C'est un manque de respect devant Dieu. As-tu déjà vu quelqu'un s'approcher du mur des lamentations sans kippa? Entrer dans une synagogue sans kippa? Mais cela n'a existé qu'après le Moyen Âge. À cette époque, ce dogme n'existait pas. Donc, ce n'est devenu obligatoire qu'à partir du XVIe siècle. Et pour de vrai, dans l'orthodoxie juive, c'est au XIXe siècle. Parfois, tu vois un dessin, un film sur Paul et tu le vois là avec une kippa. C'est faux. J'ai déjà vu un film sur Paul avec une kippa. C'est absurde. Dans ce contexte, comme révélé dans le Codex, en plus de la question des prostituées issues du paganisme grec, chauves, sans cheveux, parce qu'elles se rasaient la tête pour se différencier des autres. Vous vous souvenez des prêtresses d'Artémis? Tu te souviens? Et maintenant, elles devaient porter un voile pour ne pas scandaliser les Juifs convertis, dans ce contexte de Romains 14, pour ne pas scandaliser, pour ne pas choquer. Et hier encore, on a vu cette question, 1 Musulmans 10, non? Fait tout pour ne pas scandaliser parce qu'ils sont conservateurs, vivons dans l'unité. Dans un contexte machiste juif et aussi du machisme grec, parce que j'ai montré ici, tu vois que chez les Grecs aussi, il y avait du machisme. Mais nous avons aussi une autre perspective, comme c'est un cours de 3e cycle, comme c'est la Universidad X. Nous allons plus en profondeur dans le texte, comme jamais auparavant. Révélons. Voilà donc la kippa. Tu vois la kippa? Oui. Si. Quand nous arrivons à l'Apocalypse, ou si tu lis l'Apocalypse dans la Bible originale Codeg, tu vas voir le Télim et le Téphia. Télim, ce sont les psaumes qui sont lus dans le Téphia, avec un cube sur le front, sur la main et sur le front. Mais personne ne sait ça, sauf un ex. Allons plus loin. À cette époque, un homme qui portait une couverture sur la tête, avant que la kippa ne soit créée, signalait qu'il se plaçait au-dessus de Dieu, ou qu'il n'avait pas Dieu comme couverture. Et une femme qui ne portait pas de couverture disait qu'elle était libre, qu'elle n'avait de contrat avec aucun homme, et qu'elle n'obéissait pas à un contrat de mariage. Tu comprends maintenant pourquoi il dit c'est déshonorant. Maintenant, tu comprends? Oui. Libérons donc les sœurs de la CCT. Alors, la femme devait porter quelque chose sur la tête, soit des cheveux longs, soit un voile, de préférence un voile, pour signaler qu'elle avait un contrat respecté avec son mari. Que se passe-t-il dans les églises aujourd'hui? La femme qui a déjà les cheveux longs, qui parfois ne les coupe même pas, ou les coupe, porte encore le voile. Et parfois sans même être mariée. Veuves et célibataires. Et elles ne sont pas juives, elles ne viennent pas d'une synagogue et ne sont même pas dans le contexte de Corinthe. C'est l'absurdité totale. Et l'homme, selon le texte, ne devrait rien porter, car en ne portant rien, il prouve que Dieu est au-dessus de lui. C'est le contraire de ce que fait le judaïsme. Ce texte, première lettre aux Corinthiens chapitre 11, prouve que même l'homme ne devrait pas porter la kippa dans ce contexte. Parce qu'à cette époque, mettre quelque chose sur la tête, pour un homme, c'était dire « Je n'ai pas de Dieu, je ne crois pas en Dieu ou je suis plus grand que Dieu. Il n'y a personne au-dessus de moi. » Aujourd'hui, c'est l'inverse. On crée la kippa pour dire « Il y a quelqu'un au-dessus de moi. » Créer quelque chose aujourd'hui, c'est le contraire.
Mais ce n'est pas grave, car aujourd'hui, on n'est plus dans ce contexte. Regardez, personne n'est sous le contexte de Corinthe. C'est une société, une coutume, une époque, une culture qui n'est pas la nôtre. Gant. Margaret l'a très bien dit, c'est comme si c'était une alliance. À cette époque-là, au lieu d'une alliance, c'était un voile. C'est comme s'il disait, c'est très mal vu, pour toi, femme, de te réunir au nom de Jésus avec des chrétiens, en tant que chrétienne mariée, sans alliance. Tu enlèves ton alliance? C'est un peu ça, c'est dans ce sens-là. Dans ce contexte-là. Donc, il s'agit d'une problématique sociale de l'époque et même ici, Paul est déjà en train de dire spirituellement, même si c'est une question culturelle. Il dit déjà ici, Dieu est le voile invisible de l'homme, et le mari, et le voile invisible de la femme. Et cela n'a toujours pas été compris aujourd'hui. Ancien, cela n'a rien à voir avec vos cheveux, un dogme absolument erroné, pire encore, inutile. Regardez sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux en cherchant « Je veux que vous fassiez cela ». Pour les jeunes mariés, il vaut mieux ne pas le faire, d'accord? Sinon, la femme va devenir jalouse. Voile luxe CCT. Je veux que tu fasses ça. Et tu vas voir à quel point c'est inutile et hypocrite, parce qu'ensuite l'algorithme va commencer à te recommander, tu vas voir à quel point c'est ridicule. Parce qu'il y a la mode gospel, comme à l'Assemblée de Dieu, à la quadrangulaire, chez les baptistes. Mais il y a aussi la mode CCB, avec cette idée, on a été très maltraité pendant des décennies. Et maintenant, on veut une compensation. Tu vois? Croyance. Trop ringarde. Regarde le look de la fidèle, regarde le look de la fidèle. Ringarde pour le monde, stylé pour le ciel. Regarde le look de la fidèle, regarde le look de la fidèle. Ringarde pour le monde, stylé pour le ciel. La jalouse est tu, ma chère tourmentée. Qui comprend? Quel est l'esprit? Alors ils disent, la CCB est la meilleure église qui existe, la plus proche de la Bible, la seule. Cet esprit-là? Cet égo-là? Ce réactionnarisme? Comme on dit, puisqu'on ne peut pas se couper les cheveux, ni porter de vêtements courts ici, alors on va en profiter. Et se rattraper dans notre luxe? Là, il y a des voiles, parmi les plus chers. Là, il y a des porte-voiles. Là, il y a des façons de plier le voile de la manière la plus élégante. Et comment les riches le plient à l'église et comment les pauvres le plient? Qu'est-ce que vous avez créé? Si je viens de prouver que rien de tout cela n'est vrai, à la lumière de tout ce que je viens de prouver, qui était déjà prouvé ici, dans cette encyclopédie, et maintenant encore plus, où allez-vous? Alors, sœurs de la CCB, aujourd'hui je vous le dis, littéralement, révélaire, cela signifie enlever. Le voile. Révéler, c'est enlever. Le voile. C'est ce que signifie Apocalypse. C'est ce que signifie révélation. Et pourtant, il y a encore des gens dans le chat qui veulent continuer avec le voile. Reste, mais éteins-le ici. Va à la CCB, sois fidèle à ton église jusqu'à la mort et ne me regarde plus jamais. Et ne regarde plus jamais rien, sois fidèle à ton église. Tu ne devrais même pas être ici, car ton église t'interdit de me regarder. Tu es déjà en train de pécher. C'est encore plus triste dans l'église Dieu est amour et dans d'autres églises. Maintenant, passons à une autre partie, n'est-ce pas? Parce que ce texte est utilisé par Dieu est amour, qui dit qu'ils ont le Saint-Esprit, que Dieu est amour, et qui dit que tout le monde de la CCB est perdu. Et à la CCB, ils disent que tout le monde de Dieu est amour et perdu. Sauf qu'à la CCB, le Saint-Esprit a révélé que c'est le voile. Et chez Dieu est amour, le Saint-Esprit a révélé qu'il ne faut pas se couper les cheveux. Le même texte. Le tabernacle de la foi, par exemple, et d'autres églises ont interdit de se couper les cheveux en se basant sur ce texte. Sachez que jusqu'en 1970, l'Église catholique utilisait aussi le voile, séparait les hommes des femmes et les femmes n'avaient pas le droit à beaucoup de choses, contraception,
divorce, porter un pantalon. Pourquoi cela a-t-il changé? Demandez au prêtre. Parce que la théologie catholique, finalement, a compris l'ampleur. Edmer. Ma grand-mère Lucia, qui est la seule encore en vie aujourd'hui, du côté maternel, paternel, polonaise, juive. Sa mère Clara, que j'ai connue, mon arrière-grand-mère, à son époque déjà, n'avait pas le droit, elle était empêchée d'entrer dans l'église parce qu'une fois elle avait essayé d'y entrer avec un pantalon rouge. C'était interdit. Église catholique, et il fallait porter le voile. Et mon arrière-arrière-grand-mère, que je n'ai pas connue, la babouchka, c'était encore pire. Plus on remonte dans le temps. Donc, c'est vraiment une mentalité ridicule. Parce qu'elle est entrée dans l'église. Comme ça, elle a changé. D'une autre manière. Je connais une personne très célèbre. Vous savez que je l'ai déjà interviewée ici. Et elle est de la CCB. L'autre jour, j'ai voulu lui offrir une Bible. Elle m'a dit non, parce que je suis de la CCB. Mais comment ça? Pagode, décolleté, vêtements courts, danser, chaque, alcool. Un problème? Pour eux, oui, parce que leur église ne permet pas. Comment est-ce possible? Et aujourd'hui, les gens sont comme ça. Les évangéliques, ils sont devenus comme les catholiques aujourd'hui. Vous pouvez voir, ils sont comme les catholiques aujourd'hui, mère et fille. Aujourd'hui, tu dis, je suis évangélique, mais tu vas à l'église une fois par an. Une fois tous les 6 mois. Le reste du temps, tu fais ce que tu veux. Quand tu y vas, tu mets le voile, tout bien comme il faut, pas de décolleté, rien du tout. Parfois, il y en a même, non, une petite jupe courte, parce qu'elle est jeune, elle est jolie, il faut bien montrer ce qu'on a, professeur. Très bien, mais où est le contexte? Où est la cohérence avec ce qu'ils disent? Y a-t-il de la cohérence? Non. Les gens, ces églises organisent des concours pour voir qui sont les jeunes filles les plus jolies. Quel est le plus beau voile? Lequel est le plus cher? Professeur? Oui. Les magasins ici en ville ont une pancarte qui dit mode féminine, exclusive pour évangéliques. Oui. Et la CCB, elle dit qu'elle est différente, qu'elle n'est pas comme l'Assemblée de Dieu, qu'elle ne s'est pas perdue, qu'elle est née en même temps que l'Assemblée de Dieu lors de la Pentecôte, là en 1906, mais qu'elle est différente. Luis Francisco était un presbytérien de la Syrie Mossadon-Falo lié à la pensée maçonnique juive, c'est pour cela qu'il a apporté tout cela. C'est-à-dire, dans son esprit encore, pas parce qu'il est franc-maçon, mais dans son esprit. Il connaît ces temps-là. Il n'a pas évolué, il n'a pas eu d'opportunité, il n'a pas eu accès à l'information. Il a ouvert l'Église, selon sa propre conception. Alors, en quoi la CCB est-elle différente aujourd'hui des autres? Donc, tout le monde devait être comme ça? Personne ne devait être comme ça, parce que, comme vous pouvez le voir, verset 13, je ne veux pas qu'avec cet enseignement quelqu'un crée des règles, des dogmes. Il ne s'agit pas de créer des dogmes. Tu sais ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 13, jugez-en par vous-même. C'est-à-dire, il ne donne pas un ordre, il dit. Voyez si cela est raisonnable. Est-ce cohérent dans la culture de la société de Corinthe qu'une femme se réunisse dans les écoles avec la tête rasée, signalant ainsi son origine païenne et libérale? Ou qu'une femme mariée ne porte pas le voile ou n'ait pas les cheveux longs? Si elle fait cela dans votre société, elle paraîtra arrogante, comme si elle n'avait aucun engagement avec son mari. C'est-à-dire, quelle est cette femme qui a un engagement? Qui est fiancée? Qui est mariée? Et qui ne porte pas de voile? À cette époque, c'était un manque de respect, c'était une trahison, c'était une infidélité, c'était de l'arrogance. À cette époque-là, c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le cas? Non. Pour l'amour de Dieu. Mais si quelqu'un veut créer des dogmes, regardez comment il conclut sur ce que j'enseigne et conseille. La véritable école de Jésus ne crée pas de dogmes et ne sème pas la confusion. C'est incroyable, mais les gens de l'Église sont vraiment mauvais en compréhension de texte. Ils disent qu'ils ont l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint interprète. Je n'ai jamais vu un Esprit Saint qui confirme ton manque d'instruction.
Ils sont tellement mauvais qu'ils utilisent ce texte pour dire « Nous n'avons pas une telle coutume ». L'Église assemblée de Dieu arrive et prouve qu'il s'agit ici d'une coutume, que cela n'a pas d'importance de le faire ou non, parce que ce n'est qu'une coutume, pas une doctrine. Regardez ce qu'ils ont inventé, mais ce que Paul dit, ce n'est pas la coutume du voile, c'est la coutume de contester. Le texte ne parle pas de la coutume du voile, de le porter ou non, ce dont il parle. C'est de la coutume de ne pas accepter l'enseignement. C'est triste ou pas? Eh bien. Et là tu dis, professeur, mais quelle est l'importance de tout ça? Tu ne connais pas le monde, hein? Devant une église CCB, tu verras 16 000 personnes assises avec un voile. Encore aujourd'hui, j'ai vu l'image d'une église avec 16 000 personnes. Professeur. Sous une servitude inutile, rien qu'avec l'argent dépensé pour les voiles. On pourrait transformer le Brésil. Vas-y. J'ai rencontré une jeune femme qui était angoissée parce qu'elle avait eu un accident de voiture avec son frère. Ils étaient de la CCB. Et, lors de l'accident, le frère a été éjecté de la voiture. Elle est allée vers lui et a dit qu'elle ne pouvait pas prier parce qu'elle n'avait pas son voile. Mon Dieu. Elle ne pouvait pas prier et le frère était très angoissé à cause de ça. Et ça fait partie des choses. Oui, de ce monde inutile. De ces concepts inutiles. Concernant vos réunions, je n'ai pas grand-chose à vous féliciter. Car tout d'abord, j'entends que, lorsque vous vous réunissez en tant qu'Église, c'est un autre sujet, il y a des divisions parmi vous. Même si cela est nécessaire tant que nous sommes ici, avant le royaume, la division, la discorde, pour révéler les intentions de chacun, c'est bien qu'il y ait des conflits. Avec tant de conflits, les repas que vous appelez agape deviennent des repas de division. Dieu les rend. Alors, à la CCB, c'est du vin. On boit du vin sans aucune pitié. Enfin, à l'Assemblée de Dieu, c'est du raisin, du jus. Du jus de raisin. Et ailleurs, c'est aussi du jus. Et à la CCB, la scène n'a lieu qu'une fois par an. À l'Assemblée de Dieu, c'est tous les mois pour pouvoir donner la dîme et c'est déjà la scène. À la CCB, il n'y a pas de dîme, mais il y a un temple. Qui a un temple doit avoir la dîme. Ça ne sert à rien de dire « nous sommes meilleurs parce que nous n'avons pas de dîme, nous avons des collectes ». Mais alors ils font 72 collectes pour compenser la dîme. Alors tu vois, on a commencé un autre sujet, mais ça montre comment ils étaient. À quoi ça sert le voile? Suivre des concepts qu'ils ont inventés et vivre dans la désunion, la discorde, les disputes. J'ai appris que vous n'attendez pas les uns les autres pour manger ensemble dans l'unité. Incroyable, mais à l'Église, Dieu est amour. Ils pensent qu'attendre les uns les autres, c'est manger le petit pain après que le pasteur a béni le petit pain. Voyons ce qui est dit ici. Ah, comme c'est triste. D'autres mangent ensemble dans l'unité. Et pire encore, ceux qui ont les moyens mangent bien et ceux qui n'en ont pas restent affamés. Comment ça, le petit pain et l'hostie, mon père? Mon père, comment peut-on parler d'hostie s'il y a des gens qui ont faim? Mon père? Oh, mon père? Et ce qu'on appelle le repas d'amour devient le repas de l'inégalité sociale et de haine. Égaux. Quel est le problème ici? L'inégalité sociale, au nom de Jésus. Vous, qui êtes financièrement aisés à Corinthe, ne pouviez-vous pas manger et boire à votre guise chez vous? Faut-il vraiment humilier les pauvres dans votre assemblée? Ça ne vous pèse pas sur la conscience de manger et de boire le meilleur devant les plus pauvres? Tu comprends maintenant le texte ou pas? C'était de la moquerie. En plus de manger avant, ils ne voulaient même pas attendre que les pauvres arrivent. Ils prenaient encore le meilleur vin, la meilleure viande, la meilleure salade, le meilleur dessert. Et les pauvres, eux, avec 3 fois rien, juste quelques petits pas. Ce n'est pas triste, franchement? Et ils appelaient ça l'école de Jésus de l'amour. Qui enseigne ça?
Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je ne sais pas comment, mais le monde doit le savoir. Ce que je vous enseigne, je l'ai appris du Maître suprême, Jésus, car la nuit, où il a été trahi, c'est-à-dire lors de la dernière Pâques, Pessa, le passage, il a pris le pain et, en le rompant, il a dit, pour l'amour de Dieu, c'est ce texte que tous les pasteurs, chaque mois, chaque année, utilisent pour faire la Sainte Seine. Il n'a jamais été écrit nulle part, Sainte Seine, seulement dans l'épigraphe. Après, personne n'a parlé de Sainte Seine, la Sainte Seine n'existe pas. Ni Eucharistie ni. Ce qu'il y a ici, c'est une citation de Paul concernant le repas que Jésus a laissé en exemple. Il dit ceci, j'enseigne ce que j'ai appris de Jésus, que le jour où il a dîné avec les disciples. Ce qui s'est produit 3 fois sur 3 ans et demi, lors de 3 occasions, lors du dernier repas, parce qu'il a dit, la nuit où il a été trahi, c'est-à-dire, lors de la dernière fois où il a partagé, tu te souviens? Au 2e étage, un bel endroit bien organisé, avec une grande table pour que tout le monde mange de la même façon. Le jour où Jésus s'est assis, tout le monde a mangé pareil. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Des petits pains, du jus de raisin? Non, il y avait du vin, beaucoup de vin. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Agneau, rôti. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Herbes amères. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? De la saumure. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Des épices. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? De la salade. Du pain. Des dattes. Ceci est mon corps, ce n'est pas celui-ci. Ceci est mon corps. Toi, si c'était celui-ci, alors ce serait la transsubstantiation, tu prierais, le pain serait transformé, tu ferais tomber le pain, tu ferais tomber le corps de Jésus. Oh, j'ai fait tomber le corps de Jésus. Ce n'est pas celui-ci, c'est ceci. Vous vous êtes toujours réunis à Pâques pour vous souvenir des Hébreux quittant l'Égypte et célébrer votre libération avec un festin. Jésus dit, maintenant, je vous demande chaque année de vous réunir et de faire une grande rencontre d'amour, où, dans la grâce, la nouvelle Bible, vous partagerez le même pain pour tous, également, ensemble, dans l'unité. Qu'est-ce que tu penses que cela veut dire, rompre le pain, partager le pain? C'est le même pain, c'est pour symboliser le corps. C'est-à-dire, tout le monde mange le même repas. Il n'y a pas de séparation entre les classes. Dans l'église de Jésus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas prendre un pain, le rompre ou donner un morceau à chacun qui est là, ou prendre une coupe et que tout le monde boive la même. Ce n'est pas ça, mon fils. Le pain représente que tout le monde doit manger, que tout le monde doit manger en même temps, et que tout le monde doit manger la même nourriture. Il ne s'agit pas de prendre un pain et de le rompre. C'est juste pour que tout le monde mange ensemble en même temps, et qu'il y ait la même nourriture. C'est tout, attendons les uns les autres pour manger ensemble. Le pain. Personne ne va manger que du pain. Qui se nourrit uniquement de pain? Vous voulez mourir? C'est triste ou pas? C'est vraiment très triste, les amis. Après avoir suivi ce cours 27 ici, sortez dans la rue, regardez les églises faire leur culte et voyez si ça ne vous rend pas triste. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? De la même manière, verset 25 du chapitre 11 de la première lettre aux Corinthiens. C'est terrible, ça. De la même manière. Qu'est-ce que tu as avec moi? Lis avec moi, allez. Dis fort, vas-y. De la même manière, après le repas. Après le repas? Après le repas? Révélation? Incroyable. Mais en une simple phrase, on démonte toutes les églises, de la catholique jusqu'à la plus récente évangélique qui vient tout juste d'enregistrer son nom au registre. Assemblée de Dieu, des saints, des sauvés, du quartier Intel. Écoute ce que je vais dire. Mais, après le repas, Jésus a levé la coupe. Rien que dans cette phrase, il est déjà clair ce qu'est le repas. Car pour eux, la coupe fait partie du repas, mais ici, il est dit après le repas. Le jour où tu voudras prouver à quelqu'un ce qu'est le repas,
Il te suffit de montrer 7 phrases du début du verset 25 et tu n'as pas besoin d'en montrer plus, rien de plus. Il n'est même pas nécessaire d'expliquer tout ce que je suis en train d'expliquer. Parce que si après le repas, il a levé le jus de la vigne, il est évident que le repas, c'est la nourriture. Et il est évident qu'après le dîner, il a bu. Et s'il a bu la boisson, ça ne fait pas partie du repas. Alors, qu'est-ce que vous faites dans notre église? Avec le jus, Mangari. En plus du voile dans les églises qui est une absurdité, la scène, l'Eucharistie et la Sainte Seine. C'est une autre absurdité déplorable. Je vais vous montrer exactement tout ce qui est écrit dans ce texte à propos de la scène. Faites bien attention, dans l'original c'est écrit comme ça, certains ont faim. Si certains ont faim, c'est à dîner. Ceux qui s'enivrent. S'enivrent, c'est qu'ils boivent beaucoup, ils ne prennent pas dans un petit calice, mon Dieu. Il y a même le verbe grec poids acerdète qui signifie ventre, plat. On ne replie pas un ventre avec une hostie. Ne transformez pas cette étude en stand-up. Mais c'est triste. Et ici, il est écrit, Jésus, après le repas, prit le vin, c'est-à-dire que ce n'était pas du jus de raisin, c'était du vin, parce que ça enivrait, mon fils, voilà. Ça enivrait. Autrement dit, après le repas, tu vois, le repas n'a jamais été ce à quoi tu participes chaque mois ou chaque année. Ils se sont trompés pendant tous ces siècles. Si tu es pentecôtiste, au moins tu t'es trompé pendant un siècle. En réalité, ils devaient manger une fois par an en se souvenant de Jésus sur la croix, en se rappelant sa mort, comme la nouvelle Pâque de la nouvelle Bible, la Pâque de la grâce, la Pâque de l'amour, la véritable libération à travers la mort de l'agneau de Dieu, l'agneau Dieu. L'agneau de Dieu, l'agneau Dieu. Professeur, pourquoi avons-nous Pâques chaque année ici? Vous savez que la Pâque, la Bible est-elle fausse? Dans le calendrier grégorien, des catholiques, pour plaire aux païens, on a institué un Noël qui est en réalité, probablement, la naissance de Jésus et on a fixé une mort en avril qui est, probablement, la naissance. Autrement dit, ils célèbrent la naissance qui était la mort et célèbrent la mort quand c'était la naissance. Que devons-nous faire alors, professeur? Devons-nous nous éloigner des fêtes païennes? Non, nous devons être avec les païens. Paul vient justement d'enseigner, assieds-toi avec eux, ne te condamne pas. Faites tout pour gagner, tout le monde. C'est ce qu'on fait à Noël, ce qu'on fait à Pâques, pour leur expliquer ce qu'est Pâques, pour leur expliquer ce qu'est le carnaval, pour leur expliquer ce qu'est Noël. D'accord, professeur, et cette fin d'année, comme toutes les fins d'année, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On célèbre la naissance de Jésus et la mort de Jésus. La naissance de Jésus, on la célèbre avec ceux qui comprennent déjà. Et on en profite pour leur expliquer que c'est aussi la mort. Mais comment ça, Jésus est né? Jésus est mort à Noël? Eh bien oui, en réalité, Noël c'est Pâques et Pâques c'est Noël. Alors tu profites de Noël pour leur enseigner ce qu'est Pâques. Mais professeur, pourquoi les écoles de Jésus de l'Aix ne suivent-elles pas cela à la lettre et n'organisent-elles pas cette fête une fois par an? Parce que nous n'avons plus besoin de faire quelque chose pour nous souvenir de sa mort, de sa résurrection. Nous ne sommes pas des enfants au point de devoir faire un repas chaque année pour dire « Jésus est mort pour nous ». Je me souviens de sa mort tous les jours, chaque fois que je déjeune, dis nous prends un café. Tout cela a été fait de manière pédagogique pour qu'il ne cesse jamais de le faire, pour créer la beauté de ce que c'est devenu, même si c'est une erreur, la beauté de la Sainte Seine, n'est-ce pas? Dans l'inconscient collectif des religieux, puisque le monde entier sait ce qu'est la Seine, ce qu'est la dernière Seine, ce qu'est la Sainte Seine. Le monde entier le sait, le monde entier cultive cela. C'est même de là qu'est née l'idée du Saint Graal. De là sont venus les Mérovingiens,
les Français, et même les Illuminati. Tu comprends? Tu étais en train de semer quelque chose de grand, même si tout le monde comprenait de travers, mais c'était bien que tout le monde s'en souvienne. Tout le monde se réunit d'une manière ou d'une autre, même erronée, autour de la mort de Jésus, mais au moins ils se souviennent de la mort de Jésus, même si c'est faux. Maintenant, nous savons ce qui est juste. Nous devons enseigner au monde ce qui est juste. Vous comprenez? Oui. Alors, à chaque fête, nous sommes là. Une école de Jésus peut-elle, une fois par an, à Noël, se réunir et célébrer la mort de Jésus? Elle peut, mais est-ce nécessaire? Donc, on le fait déjà avec eux. Mais oui, les gens oublient. Après le dernier souper, Jésus a dit 7 coupes après. Quand? Après. Cette coupe représente le nouveau contrat avec vous. Et chaque année, vous ferez cela en pensant à moi, vous annoncerez la nouvelle Bible signée avec mon sang. Quel est l'objectif? Annoncer la nouvelle Bible. Donc la coupe ne fait pas partie du souper. La coupe a été levée. Et elle n'a pas été passée de bouche en bouche, elle a été levée seulement pour dire ce sang représente, à partir de maintenant, une nouvelle Bible, parce qu'avant, l'expiation se faisait avec un bouc, un agneau, et maintenant, à partir de maintenant, c'est mon sang. Je signe le contrat avec mon sang. Et c'est là qu'est née la nouvelle Bible. C'est là qu'est née la nouvelle Bible. Vous qui me regardez, vous devez arrêter de dire « j'y crois, je pense quoi ». Apprenez, ayez l'humilité d'être élève. Vous êtes ici, apprenez, acceptez, reconnaissez la cohérence. Maintenant, Jésus dit au lieu de la Pâque. Il n'y avait pas la Pâque chaque année? Oui. La Pâque, non? Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ne célèbrent pas. La grande fête de la rupture, pour eux, c'est encore Moïse. Pour eux, c'est encore l'Ancien Testament. Pour eux, c'est encore l'Égypte. Pour les chrétiens, c'est Jésus. Lieu de la Pâque, faites ceci chaque année pour vous souvenir de ma mort, pour célébrer votre libération. La véritable libération, jusqu'à ce que le royaume arrive. Alors, là quelqu'un dit cela ici, mais tu vois, professeur, c'est à faire jusqu'à ce qu'il revienne. Mais tu as réussi à comprendre, n'est-ce pas? Quel est le but du repas? Est-elle une sainte? Est-ce qu'elle sauve? Non. Au contraire. Donc, tous ceux qui se réunissent chaque année au nom de Jésus pour se souvenir de sa mort dans la division, la confusion, la séparation des classes, en mangeant séparément, cela se condamne même pour. Toujours. Alors, voilà ton église. Ah, pas avec le vin, un pain sans le vin, avec du vin ou du jus de raisin. Chaque mois, tu te réunis et tu dis, ici, je ne crois pas, je n'écouterai pas cela. Ça fait mal ici, tu vois, mais je n'écouterai pas. Je vais participer tous les mois. Si tu continues à participer, regarde ton église et observe. Les riches, la classe moyenne, les pauvres, les très pauvres. Vous êtes en train de vous condamner parce que le but du repas, c'est l'égalité. Et entre nous, quel genre de partage du pain est-ce que c'est? Quand l'église va là-bas avec le diaconat, achète des petits pains, du jus, et offre. C'est tous les mois. Épargne, moi. Qu'est-ce que tu sors de ta poche dans ce partage? C'est quoi ce partage d'amour où rien ne sort de ta poche? Si c'est déjà seulement une fois par an, tu n'es même pas capable, ne serait-ce qu'une fois par an, d'aller acheter ce qu'il y a de meilleur chez toi et de le partager avec les pauvres. Même pas une fois par an, tu es capable de prendre ce placard plein, ce frigo magnifique et de partager avec les chrétiens de ta ville. Et tu appelles ça rompre le pain, un tout petit morceau comme ça, qui n'est même pas à toi, qui ne vient même pas de ton placard. Faites une autocritique aujourd'hui. Qu'est-ce que dit ta Bible? Que chacun s'examine lui-même, c'est ce qu'elle dit. Ne mangez et ne buvez ensemble que si vous êtes dans l'égalité. 이렇게. 이렇게.
Et la conséquence de ce faux amour vous mènera à la maladie, à la tristesse et à la mort. Si vous continuez à vous réunir au nom de Jésus et à dire que cela vient de l'amour, que vous aimez les gens de cette façon, de cette manière, en disant au nom de Jésus, en mémoire de Jésus, par la mort de Jésus et par le sang de Jésus. Plus blanc que la neige. Le Christ nous a déjà préparé le festin qu'il a acquis pour nous. Même la chanson de la harpe qu'il chante dit la vérité. Il a multiplié 5 pains. C'est-à-dire, était-ce un repas là-bas? Il a transformé l'eau en vin. C'était un mariage? C'était un repas là-bas? C'était. L'auteur même de la chanson sait que c'était un repas. Et vous chantez ça à chaque fois que vous vous réunissez, sans même prêter attention à ce que vous chantez. Même la multiplication des pains que Jésus a multipliés et partagés était un repas du soir, et il y avait du poisson. Vous chantez sans même savoir ce que vous chantez. Et vous vous condamnez en regardant l'écran géant, en chantant, en pleurant et en disant, en attendant avec le petit gobelet à la main. Il suffisait de faire son autocritique, de pratiquer la justice, l'égalité et l'unité, et vous ne souffririez pas. Parce que si tu ne fais pas ton autocritique, toi qui es puissant, riche, de haute position. À Corinthe, que se passait-il? Stoïciens, épicuriens, hédonistes, des écoles philosophiques bien établies. Si c'était aujourd'hui, ce seraient des PhD, des docteurs, des post-doctorants, des gens intelligents, cultivés, avec de gros salaires, de belles retraites, qui arrivaient là et se réunissaient autour du meilleur vin, du meilleur agneau. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si vous ne faites pas cela, maladie, tristesse et mort. Mais si vous faites cela, avec justice, égalité, unité, vous ne souffrirez pas. Vous ne souffrirez pas. Dans l'église où je me réunis, on fait un banquet avant la coupe. C'est faux. Tu dis que c'est juste, mais c'est faux. À quoi ça sert de faire le banquet puis d'aller à la coupe ensuite? Pourquoi? Ce petit jus et ce pain, mon frère? Ouvre un peu ton esprit. Cette pastorale d'exhortation, c'est pour vous. C'est pour que vous soyez déjà punis? Ici. Dans la vision de Paul, et c'est bien, pastorale. Même si vous n'aimez pas ça, la pastorale, l'exhortation, c'est pour te punir ici. Chaque fois que tu reçois une pastorale et que tu l'acceptes, tu as déjà payé tes péchés ici. À chaque fois qu'on t'apporte une pastorale, tu dois remercier, tu dois te dire « Mes péchés sont en train d'être expiés, effacés, dans la mathématique divine, parce que je suis déjà en train de me purifier ici. » C'est ça, se laver. L'exhortation lave, nettoie, purifie. Parce que ça frappe l'ego, tu te souviens. Mais alors, celui qui n'est pas exhorté ici, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Paul dit ceci, je fais cela ici, parce qu'au moins, en faisant cela, vous ne vous condamnez pas vous-même. Il y a un moyen. Pour que la personne ne se condamne pas, devine comment? En étant exhorté. Mais si tu n'es pas exhorté, tu vas te perdre. Donc, élèves de Corinthe, attendez-vous les uns les autres pour manger ensemble, pour boire ensemble. Et si quelqu'un veut manger et boire ce qu'il y a de meilleur, de plus cher, qu'il le fasse chez lui. Et pas là, devant les élèves les plus pauvres. Car si vous continuez à les humilier ainsi, cela entraînera votre condamnation. Paul ne dit pas « prends tout le placard et amène-le ». Il demande juste quelque chose qui est évident. Tu as ta belle vie, chez toi, très bien. Mais tu as le courage de te réunir avec des personnes qui n'ont rien et de ne pas leur offrir ce que tu manges. Quelle belle scène d'amour, n'est-ce pas? Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Maintenant, un autre sujet. Répondre à propos des dons, des compétences humaines.
vous ne pouvez pas non plus être ignorant à ce sujet. La Prioria dit ceci, ignorant. Vous savez que lorsque vous étiez païens libéraux, vous adoriez Dieu et les saints et... Des images. Écoute bien. Comment commence-t-il à répondre à la question des dons? Je ne veux pas que vous soyez ignorants, ignosi. Idiot. C'est-à-dire, il est déjà en train de dire que cette école qui parlait en langue était stupide. Dès le premier verset, il est déjà clair que l'Église qui parle en langue est stupide. Il est en train de dire, je ne veux pas que vous continuiez à être ignorants, c'est-à-dire stupide. Rien qu'avec ce verset, tu aurais déjà dû mettre un terme à la glossolalie, au fait de parler en langue. Qu'aujourd'hui, il ne s'agit même pas d'une intervention de Dieu, ni de l'Esprit de Dieu parlant des langues. Aujourd'hui, la langue des anges dans la confusion de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Comment peut-on parler la langue des anges? Tous les anges qui sont venus ici ont parlé dans la langue de la personne. Là-haut, au ciel, il n'y a pas d'épée, alors pourquoi venait-il avec une épée? C'est pour que la personne comprenne. Il venait sous forme humaine, pour que la personne comprenne. Il venait? Oui. Avec des symboles, avec un langage que la personne connaissait. C'était intelligible. Quel ange envoyé par Dieu est venu ici et a parlé dans une autre langue? Ou pire encore, quelle est cette langue qui est parlée dans ce fameux ciel? Et en parlant la langue du ciel, comment aurait-il pu être compris? Et quel ange s'est manifesté tout ce temps en théophanie depuis le début du monde? Sans être compris? Alors, quelle est cette langue des anges que vous avez inventée? On va démystifier ça aujourd'hui. Il dit ici, regarde, vous, quand vous étiez païens. Parce qu'il s'adresse à Corinthe, n'est-ce pas? Oui. Vous valorisiez des saints en images. N'est-ce pas? D'abord, quiconque confesse Jésus comme Christ ne peut le faire que par son propre esprit. Quiconque confesse Jésus comme le Christ, alors il existe 72 compétences différentes. Professeur, ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible. 72, c'est la plénitude, c'est le tout, ça peut être 7. Mais l'esprit, c'est le même. On enseigne avec sagesse. Regarde, quelle est la première chose qu'il mentionne? La sagesse. Enseigner avec sagesse, puis avec connaissance. Connaissance. Pendant mon temps, en théologie, montant à la synagogue, mes dirigeants, toute ma vie, je les ai entendus dire, je n'arrive pas à discerner quelle est la différence ici que Paul a faite entre sagesse et connaissance. Pourquoi existe-t-il la parole de la sagesse et pourquoi existe-t-il la parole de la connaissance? Mon Dieu! Qu'est-ce que je vous enseigne? La sagesse, la connaissance, l'intelligence et la culture sont des choses différentes. Donc voilà, enseigner avec sagesse est une manière d'enseigner, puis il y a la connaissance, ensuite la foi, ensuite la capacité d'apporter la santé, puis, à travers certains, le Créateur intervient même pour des miracles à cette époque qui concernaient tout le monde. D'autres prophétisent, prédisent, d'autres discernent, d'autres parlant langue, d'autres interprètent ces langues. Mais tout cela doivent être unis dans le même corps et travailler avec la même. Attention. Je veux que vous compreniez quel est le problème à Corinthe. Comment la lettre a-t-elle commencé, les amis? Quelqu'un s'en souvient. Des philosophies divisées. Moi, j'aime bien, je fais mon buffet. Moi, j'aime Pierre. Moi, j'aime Paul. Moi, j'aime Apollo. Ce n'était pas ça? Oui. Division dans la compréhension philosophique. Deuxièmement, lors du repas, ils étaient divisés. Troisièmement, sur les langues, ils étaient divisés. Sur la question des dons, ils étaient divisés. En tout, ils étaient divisés. Maintenant, à propos des dons, ils étaient divisés. Concernant les dons, ils accordent plus de valeur à une chose qu'à une autre. Ce qui se passe aussi dans les églises. Dans les églises, il y a une échelle, une hiérarchie. Et ici, Paul est en train de détruire la hiérarchie. On y va? Alors tout doit être pour le même corps, une seule amen. Attention. Tout à l'heure, il a parlé d'un seul. Un seul point. Maintenant, il parle d'un seul corps. C'est le même message.
Aucun membre du corps ne peut quitter le corps ou ne pas travailler pour le corps. Donc, si quelqu'un dit œil, oreille ou n'importe quel autre membre, mais ne fait que ce qu'il veut, selon son ego, alors, il n'appartient pas au corps. Il y a plein de gens qui disent « je suis chrétien », mais qui font ce qu'ils veulent. Il y a plein de gens qui disent « je suis élève à l'école de Jésus », mais qui font ce qu'ils veulent. Tu ne fais pas partie du corps. Ce qui prouve que tu fais partie du corps, c'est que tu appartiens au corps et que tu fais ce dont tout le corps a besoin. Et un membre du corps ne peut pas non plus dire qu'il n'a pas besoin de l'autre. Tout le monde a besoin d'eux. Tout le monde. Tu as remarqué qu'il a changé de sujet, mais en fait non. Ici, il continue à parler du sujet de la scène. Comment quelqu'un peut-il dire « voici notre scène, mais cette table-là, celle des pauvres ?» Non. C'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est la même chose, l'enseignement continue. Ces membres qui semblent ne pas être importants, ces membres qui paraissent moins importants, sont en réalité indispensables. Regarde bien ton plus petit os et demande-toi s'il n'est pas important. Donc, nous n'avons pas besoin de traiter les membres les plus visibles de façon spéciale. Car tout comme lors du repas d'amour, vous devez manger le même repas ensemble et dans l'unité, de la même manière, dans le travail à l'école, vous devez traiter tout le monde de façon égale pour qu'il y ait de l'unité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si quelqu'un est un petit doigt, il est indispensable pour attraper des choses, pour tenir fermement. Ça a l'air petit, ça a l'air de ne pas être important. Mais la bouche a un rôle particulier et il parle de membres qui apparaissent de façon spéciale. La bouche se voit, la bouche est presque toujours nécessaire. Mais alors, si elle est déjà spéciale, pourquoi faudrait-il la rendre encore plus spéciale? C'est ce qui s'est passé à Corinthe. La personne avait un don qui était déjà spécial, déjà remarquable. Tout le monde savait qu'elle était la meilleure dans ce domaine. Pourquoi tout le monde doit-il aller là-bas et le mettre encore plus en avant? Pour qu'il y ait de l'unité, il faut mettre en valeur celui qui est le petit doigt. Et qu'est-ce que font les églises aujourd'hui? Le contraire. Plus quelqu'un sait parler, plus il est complimenté, acclamé, suivi, applaudi, idolâtré, seulement lui. Donc il ne dit pas ça, d'ailleurs il va bientôt dire. Il y a une priorité. Il va établir la liste des priorités. Mais même l'apôtre, qui est le maître envoyé, étant le plus important, qui est la bouche. Vous ne pouvez pas parler seulement de la bouche, parce que la bouche est déjà importante. Alors, pour que le corps ait de l'unité, souvenez-vous des petits doigts. L'équilibre, n'est-ce pas? Pour équilibrer, pour qu'il y ait de l'unité. Tu comprends? Et ici, on voit un autre point sur lequel aucune église ne réussit. Parce que dans les églises, vous savez, celui qui a le plus gagne le plus et c'est tout. Et les autres? Les autres ne servent qu'à remplir, à occuper les bancs et à prendre des photos avec l'église pleine. Comment pouvez-vous dire que vous possédez l'esprit de Jésus-ci lorsqu'une personne souffre parmi vous, vous n'avez aucune empathie et vous n'en avez rien à faire? Alors, comment quelqu'un prouve-t-il qu'il fait partie du corps? Vous le savez très bien aujourd'hui, nous avons des connaissances en biologie. À l'époque de Paul, il n'en avait pas. Aujourd'hui, nous savons que lorsqu'un membre souffre, tout le corps travaille pour sauver ce membre. Pourquoi pensez-vous que nous avons des frissons? Parce que le corps transfère la chaleur d'une région à une autre pour sauver un organe. C'est alors qu'on ressent des frissons. La personne dit « Waouh, cette partie est froide, je ressens un froid. » Parce que tout le corps travaille et déplace la chaleur vers cet endroit. Ce sont des cellules. C'est le sang. Tout se déplace d'un côté à l'autre. J'ai dit aux gens ici du vaisseau, nous avons 1 kilo de bactéries à l'intérieur de nous. Cette connaissance, Polo ne l'avait pas, mais nous l'avons aujourd'hui. Nous savons que tout le corps travaille pour sauver quelque chose. Une petite coupure, une invasion de n'importe quel micro-organisme qui pourrait nous affecter, et tout le corps commence à agir pour nous en débarrasser. Et comment peux-tu dire que c'est ainsi du corps, qu'il ne s'en soucie pas?
Bien sûr que Jésus a organisé les priorités selon l'ordre. Des besoins dans les écoles. Je vais vous révéler cela, car il y a là l'absurdité des absurdités. Les églises inventent des choses, les églises créent. 6 ministères, 4 ministères, 8 ministères, la révélation, les 9 dons. Arrêtez de créer des chiffres. La véritable priorisation du travail est ici, dans les textes originaux. D'abord, les enseignants envoyés, qui sont les apôtres. Ensuite, ceux qui prophétisent, comme Agapé, tu te souviens? Ensuite, ceux qui enseignent. Ensuite, ceux qui guérissent, ceux qui aident, ceux qui secourent et ceux qui organisent, qui sont tout aussi importants. Ce n'est pas un ordre qui ne finit jamais. Et ceux qui parlent d'autres langues, en dernier. Qu'est-ce qui est clairement indiqué ici? La question qu'on lui a posée ne portait-elle pas sur les dons et les langues? Ce qu'il veut dire, c'est que les langues sont le moins important. Ça passe. Et l'autre point qu'il soulève, c'est que le plus important, c'est d'enseigner. Numéro 2, enseigner. Numéro 3, enseigner. Quels sont les 3 plus importants dans l'écriture ici? Enseigner, enseigner et enseigner, mon fils. Ce n'est pas prêcher, c'est enseigner. Prêcher, c'est une application personnelle. Ouvre ta Bible à tel passage, parce que Dieu va faire dans ta vie ce qu'il a fait dans la vie de David. Ah, ça c'est une application personnelle, ça c'est de l'ego. Ça n'a jamais été fait. Ce n'est pas enseigné. Est-ce que tout le monde est déjà professeur? Non, mais ils doivent évoluer pour le devenir. L'un de ces rôles ci-dessus, chacun selon sa capacité. C'est-à-dire, tu dois être l'un de ceux-là. C'est ce qu'il est en train de dire. Il a dit, est-ce que tous à Corinthe sont déjà professeurs? Non, peut-être qu'ils ne le sont pas, mais tu dois l'être. Sois vaccinateur, sois enseignant, sois celui qui aide à la santé, sois celui qui apporte du secours, sois celui qui organise. Il faut que tu fasses quelque chose. Et puis, au verset 31, produisez, travaillez, cherchez avec dévouement à évoluer. Mais au-dessus de tous ces dons de travail que j'ai cités plus haut, il existe le plus grand de tous les dons et le plus important, car sans lui, tout sera vain. Révélez-le. En 2012, naissait Je veux une église. Prêt pour un autre chapitre. D'or, doré, rempli d'or. Voici l'un des textes les plus importants de toute la Bible, abordant le sujet le plus important lié à. Quels sont nos textes d'or depuis 2012? Éphésiens 4, Jean 17, Romains 14, 1 aux Corinthiens 13. Donc ici, c'est l'un des chapitres les plus importants de notre histoire. Parce que non, parce que c'est l'essence de tout. Car même si vous aviez tous ces dons, tu vois bien qu'on ne pouvait pas les subdiviser? Tu vois? Là, je sépare le 12 du 13. Comment quelqu'un va-t-il comprendre le 13? Il n'est pas en train de poursuivre le sujet, il est en train de poursuivre le sujet. Car même si vous aviez tous ces dons que j'ai cités plus haut, que j'ai mentionnés, énumérés, et que vous n'aviez pas l'amour, tout cela serait inutile. Autrement dit, même si vous faisiez tout cela, mais que le but n'était pas d'aimer, que ce n'était pas par amour. Cela ne sert à rien de savoir parler, d'enseigner, de parler d'autres langues, de restaurer la santé des gens si vous mangez séparément. Vivez dans les conflits, les divisions et la confusion. C'est de cela qu'il parle, c'est de cela qu'il traite, c'est le problème de cette école. Parce qu'il y avait de l'amour là-bas. Et pourquoi penses-tu qu'il écrit le chapitre sur l'amour? Parce qu'il appelait ce repas le repas de l'amour. L'amour de quoi? Sans peau. N'est-ce pas? Et quand dans votre Bible il est écrit « langue des anges », ce sont des hyperboles pauliennes, c'est tout. Il fait toujours ça. Si vous regardez, Paul dit toujours, dit 1000. Tuteur dit 1000. Langue. Vous allez voir, dans un instant, il aime beaucoup dire ça parce que c'est cette expression juive de 10 000 tondrons à tes côtés. Dire, c'est une hyperbole, mon fils. Hyperbole. Tu sais ce que c'est?
Quand il dit « même si », c'est déjà une hyperbole. Tiou. Oya. Tiou. Oya. Je préfère mourir. Je préfère mourir. C'est une hyperbole. Donc, quand il parle de langue des anges, ce n'est pas que les anges ont une langue, mon fils. Pour comprendre ce que Paul dit, tu dois lire tout son raisonnement. Tu te souviens de Paul dans l'Épître aux Romains? Qu'est-ce qu'il dit dans Romains? Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni un ange, ni un démon. Dans Galates, on va encore arriver à Galates. Qu'est-ce qu'il dit dans Galates? Puisque c'est notre prochain travail après 2 Corinthiens. Qu'est-ce qu'il dit dans Galates? Même si un ange descendait du ciel. C'est sa façon de parler. Ce n'est pas qu'il existe une langue des anges, mon fils. Il n'y a pas de langue des anges. Les anges n'ont pas d'idiome. Non, 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 non. Les anges ne parlent pas en langue. C'est juste pour dire la chose suivante, même si je parlais tous les mystères, même si je prophétisais toutes choses, même si je savais tout, si je possédais toutes les sciences du monde, même si je parlais toutes les langues, et même si je parlais la langue des anges, c'est-à-dire toutes les langues, encore une fois, c'est redondant, parce que quelle est la langue que parle l'ange? Toutes les langues. Quand il descendait ici, il parlait toutes les langues. Si tu ne comprends pas ce que je dis, va ouvrir la Bible à la Genèse chapitre 10. Qu'y a-t-il dans la Genèse 10? La création des 72 nations. Qu'y a-t-il dans la Genèse 11? La confusion à Babel. Allons, descendons là-bas. Dieu a créé les langues là-bas, les langues de toutes les nations. Alors, quelles sont les langues des anges? Toutes les langues. Le grec, le latin, l'araméen. C'est ça, la langue des anges. C'est triste, non? Sachez que certains donnent tout leur patrimoine à une entité ou à quelqu'un en pensant acheter leur salut. Mais si cela est fait sans sens, sans amour véritable, rien de tout cela n'aura de valeur. C'est encore une hyperbole, parce qu'il utilise des exagérations. Il dit comme ça, tu sais ces personnes qui donnent tout aux pauvres. Mais si tu ne te soucies pas de ce que tu donnes, si tu es là, sur ton lit de douleur, prêt à mourir, et que tu dis « je veux tout donner pour me sauver », ça ne sert à rien. Tu donnes à qui? Tu ne connais même pas la vie des personnes à qui tu donnes, tu ne les suis même pas, tu ne sais même pas, tu ne t'en soucies même pas. On ne lave pas son âme avec de l'argent. Tu connais un travail, tu connais une association, tu connais une cause, et tu vas là-bas pour aider. C'est différent. Mais d'autres vont même jusqu'à mourir pour une cause. Mais si c'est pour l'ego, et encore plus pour l'ego religieux, rien de tout cela n'aura de valeur. Même si tu meurs pour une cause. Sans amour? Mais comment quelqu'un peut-il mourir sans amour? Ah, c'est possible. Parce qu'il y a des gens, tenez-vous bien, qui se tuent par pur ego, rien que par ego. Beaucoup de suicides sont purement liés à l'ego. J'ai dit beaucoup, pas tous. Alors, qu'est-ce que j'ai séparé ici? La merveille de ce qu'est l'amour, parce qu'il va citer plusieurs versets sur ce qu'est l'amour. Tu vas voir l'amour comme tu ne l'as jamais vu. Aujourd'hui, je vais te montrer ici ce qu'est l'amour. Allons-y. Il est patient, fait le bien, n'est pas envieux, n'agit pas pour se faire remarquer, ne se sent pas supérieur aux autres. Il n'y a pas d'amour qui fait du mal à quelqu'un. Il ne cherche pas ses propres intérêts. Tu vois? Il se met difficilement en colère. Il est équilibré. Il ne garde jamais de rancune, il pardonne facilement. Il maîtrise l'injustice. Il veille toujours avant tout à la vérité. Il est constant. Il fait confiance et ne soupçonne pas. Ça ne sert à rien de dire que tu aimes quelque chose si tu as encore des doutes. Tu dis que tu aimes, mais tu as des réserves. Tu n'aimes rien du tout. L'amour supporte tous les types de personnes parce qu'il est dit, il supporte tout. Et le principal, regarde comment ça se termine. Il ne finit pas. Si c'est fini, ce n'était pas de l'amour. C'est ce que j'ai toujours enseigné. Il dit au verset 7, ça ne finit pas.
Il n'existe pas de « je t'ai aimé ». L'amour existe-t-il dans le passé? Non. Il n'existe pas d'amour passé. Mais les dons spirituels prendront fin. Parler en langue ne durera qu'un temps. Être prophète ne durera qu'un temps. La connaissance humaine ne durera qu'un temps. Mais l'amour ne disparaîtra jamais. Donc l'amour ne finit pas. Aujourd'hui, nous connaissons partiellement. Mais lorsque le royaume viendra, nous atteindrons l'omniscience. Et toute partialité, dualité, imperfection disparaîtra. Quand j'étais immature, je parlais et pensais comme un immature, comme un enfant, mais une fois adulte et évolué. Je ne fais plus les choses d'enfant. Alors, arrêtez d'agir comme des enfants, en mangeant séparément, en vous asseyant séparément, sans égalité, sans amour, sans empathie, en traitant les autres différemment. Je ne sais pas si vous avez compris, mais dans toute la lettre, il dit « Ne sois pas ignorant, ne sois pas enfantin, ne sois pas un gamin, arrête avec ça. » Tout latin. Il n'y avait pas de solution ici. Et qu'est-ce que sont les églises aujourd'hui? Corinthe. Tout est Corinthe, tout. Ce ne sont que des crèches ecclésiastiques. Tant que nous serons ici avant le royaume, tout n'est qu'un reflet obscur, comme un miroir embué, mais dans le royaume nous verrons toutes choses clairement. Ainsi, je conclus en disant, la foi et l'espérance, les dons sont magnifiques, mais ce qui compte vraiment, c'est l'amour. Et tout n'aura de valeur pour le Créateur que s'il y a le véritable amour. Alors c'est delta. Foi, espérance et amour. Mais le plus important, ce n'est pas la foi. Révélez-le. Béni sois-tu, roi de l'univers, car tu as bien fait toutes choses. Tu laisses ta sœur toucher ses pieds, c'est dégradant. Tu n'as rien entendu de ce que le professeur a dit? Tu vois, tout le monde parle d'amour, n'est-ce pas? L'amour, l'amour, chacun l'interprète à sa façon, mais c'est clairement à vous aujourd'hui de le répandre dans le monde. C'est clair ici. L'amour, c'est l'unité, c'est l'égalité, tous égaux. Et même s'il y a plus de compétences ici et là, plus de dons ici et là, plus de capacités ici et là, j'ai plus d'argent, plus de position sociale, plus de titres sociaux, j'ai plus d'histoire, j'ai plus de noms de famille, j'ai plus de compétences, je sais parler plus de langues, j'ai plus de diplômes, plus d'expérience. Mais il faut que ce soit pour l'ensemble. Tout est pour le bien commun. Qu'est-ce que l'amour? Il y est. Tu sais ce qui est intéressant? Chaque fois que quelqu'un vient te réclamer de l'amour, et je cite même la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, ce n'est pas en pensant au bien commun, c'est en pensant à être aimé personnellement. C'est du pur égoïsme. Tu ne m'aimes pas, tu parles tant d'amour, mais tu ne vis pas l'amour. Tu ne penses pas à l'amour, tu ne me laisses pas parler, tu ne m'écoutes pas, tu ne fais pas attention à moi, tu ne m'aides pas, tu ne... Elle. Mais l'amour original ici, c'est le tout. C'est le bien de tous. Ce n'est pas pour toi. Moi, professeur, ce mot m'a beaucoup touché, je suis là en train de pleurer parce que, quand j'étais à l'église, personne ne m'aimait, il n'y avait pas d'amour véritable à l'église, je sentais qu'il n'y avait pas d'amour vrai. Je suis désolé. Je suis content que tu sois parti. Mais ce n'est pas de ça que parle le texte. Le texte ne parle pas de quelqu'un qui est parti parce qu'il n'a pas été aimé. Le texte parle d'un amour qui est le tout. Et si tu ne changes pas ta vision, tu vas aussi arrêter de me regarder et tu vas aussi quitter les écoles de Jésus. Et tu ne te trouveras nulle part. Parce que si tu veux vraiment quelqu'un qui t'adore, qui te rende un culte, tu ne trouveras jamais. L'objectif, c'est le tout. Alors suivez l'amour, car, plus qu'un don, l'amour est un.
Schéma. Ici, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, il commence déjà, voyez qu'on ne peut pas séparer, on ne peut pas diviser. Ici, il y a une information importante. Tu as vu ce qu'ils ont fait? Ils ont séparé, mais c'est ici qu'il dit, l'amour est plus qu'un don, c'est un chemin. Je sais que vous êtes excités comme des enfants parce que vous arrivez à parler d'autres langues par l'esprit. Mais ce n'est pas juste. Car celui qui enseigne ou parle à l'école parle dans une langue que tout le monde comprend. Et alors il y a édification, croissance, évolution. Mais si vous vous mettez à parler par l'esprit dans des langues, entre vous, cela ne sert qu'à l'ego. Ça ne fait que nourrir votre ego. Bien sûr, j'aimerais que vous puissiez tous vivre l'expérience merveilleuse de parler en langue par l'esprit. Mais la priorité, c'est d'enseigner. Votre Bible dit prophétiser. Chaque fois que votre Bible dit prie ou prophétise, cela veut dire parle en prophète. Prier ici, ce n'est pas s'agenouiller en levant les mains vers le ciel. Seigneur Jésus Tout-Puissant. Prier ici, dans l'original, signifie parler. Il est un prophète et une prophétesse, mon fils. C'est tellement vrai que, si ce n'était pas le cas, regarde comme la Bible est incohérente dans la traduction que tu as chez toi. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, dit ceci, la femme qui prie ou prophétise la tête. Découverte. Ce n'est pas écrit comme ça. Et puis, un peu plus loin, chapitre 14, il est dit que la femme se taise dans l'église. Comment peut-elle prier et prophétiser si elle doit se taire? Mon fils, si tu me regardes maintenant et que tu dis, professeur, c'est que je n'accepte pas votre Bible, j'accepte la mienne, qui est mon ancienne. Alors explique-moi ça. C'est parce que la Bible est mal traduite. Désolé, mais c'est comme ça que les choses sont. C'est faux, mon fils. À quoi ça sert que je parle des langues quand je suis avec vous? Il n'y aura de progrès que si vous me comprenez. Tout le monde sait faire la différence entre une guitare et une flûte, une sitar, peu importe, ou une trompette, un cor, un chauffard. D'ailleurs, il dit ceci. Comment va-t-on jouer de la flûte et les soldats vont-ils dire, c'est la bataille? Il faut que ce soit la trompette. Et en plus, il faut que la trompette joue le bon signal, sinon on ne peut pas distinguer. Si vous ne prononcez pas des paroles compréhensibles dans la langue, comment quelqu'un saura-t-il ce qui est dit? Vous ne ferez que parler dans le vide. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces églises-là. Là, là, là. C'est le vent, mon fils, c'est le vent. Tu parles dans le vide. Toutes les langues ont un sens, donc quand ces manifestations sont apparues dans la chambre haute avec Pierre, là-bas, il y avait du sens. Mais maintenant, parmi vous, il y a rarement des touristes étrangers dans les écoles, comme c'était le cas là-bas. Alors pourquoi parler dans d'autres langues? Bon sang. Je me vois anxieux, impatient, comme des enfants surexcités, mais il faut laisser de côté les choses d'enfants. Je suis désolé, Paul, tu m'entends maintenant. Ça fait 2000 ans maintenant. Ils n'ont pas changé. Et ces 100 dernières années, ils ont réussi à enquérir. Travailler sur les capacités qui font vraiment évoluer tout le monde spirituellement. Si, quand quelqu'un parle dans une autre langue, il y a au moins quelqu'un pour traduire, alors cela aura du sens. Alors, que devons-nous faire? Que devez-vous faire? Parler avec l'esprit, mais surtout avec compréhension. Compréhension. Avec rationalité. Chanter avec émotion. Mais d'abord, avec raison. Et je vous ai toujours appris que l'émotion n'est juste que si elle vient après la raison. Raison. Si vous ne m'écoutez pas, vos réunions ne serviront qu'à vous-même. L'ego. L'ego. Et c'est ainsi que sont les cultes. Et c'est encore pire, car ce ne sont même pas des réunions, ce sont des cultes. À quel moment ici Paul dit-il vos cultes? Vos cultes. Est-il écrit ici vos cultes à un moment donné? Est-il écrit ici vos messes? Est-il écrit votre liturgie? Mais ton Église, elle fait des cultes, de la liturgie et des messes, mon fils. Ici, c'est une réunion d'enseignement, mon fils.
Tout est faux. Je parle plusieurs langues, mais je préfère dire 5 mots compréhensibles pour vous enseigner que 10 000 mots dans des langues sans traduction. Il vaudrait mieux que je vienne ici et que je dise 5 mots en grec, plutôt que de parler 10 000. En araméen. Si vous ne savez pas parler araméen, je dois dire 5 mots en grec, 10 000 en araméen ne servent à rien, 10 000 en perse non plus. Mais aujourd'hui, c'est pire. C'est 10 000 dans une langue qui n'existe pas. Edia. C'est pire, c'est plus grave. Élèves de Corinthe, arrêtez de penser comme des enfants. Assez d'infantilisme. Verset 20. Mais pourquoi les langues existent-elles alors, Paul? Cette intervention divine a été donnée pour que ceux qui ignoraient la vérité puissent la connaître. Vous savez, comme un antidote à la Genèse 11, et là, nous les avons entraînés. Et nous avons confondu les hommes, et maintenant c'est. Les hommes, et maintenant c'est. L'élucidation, l'illumination, le sens, la compréhension, symbolisant la vérité qui va maintenant être, qui sera annoncée à toutes les 72 nations, et pas seulement à Israël. Pour la révéler. Les versets 22 et 23 de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, prouvent, une fois de plus, que Dieu n'intervient pas. Il dit, sachez-le, Dieu n'intervient jamais pour les croyants, mais pour les non-croyants. Tu sais ce que c'est? Des gens qui ne savaient pas qui était Jésus. Aujourd'hui, le monde entier sait qui est Jésus. Alors tu as déjà la réponse. Là, lors de la fête de la Pentecôte, acte 2, cela avait du sens. Mais vous, aujourd'hui, après des années en Grèce, à Corinthe, parlez dans d'autres langues entre vous, est-ce que cela a encore du sens? Et s'ils vous traitent de fous? Regarde comme c'est beau. Là, ils auront raison. Mon Dieu. Verset 23 de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14. Parce que, lorsque l'Esprit de Jésus s'est incarné et a fait cette intervention merveilleuse, ils ont dit, nous avons tué Jésus. 50 jours plus tard, Jésus était là, en esprit, dans leur bouche, et ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Alors les touristes ont commencé à entendre dans leur propre langue. Les touristes ont dit, comment est-ce possible? Ces Galiléens si simples, parlons notre langue, avec aisance, couramment. Comment? Là-bas, les chefs des églises ont dit, vous êtes ivres. C'est ça. Ce n'est pas du tout l'Esprit de Dieu, c'est de l'ivresse. Vous êtes sourds. Ils ont trop bu. Alors Pierre s'est levé et a dit, hommes, frères, amis, juifs. Et il est 9 heures du matin. Comment pourrions-nous être ivres? Mais ici, Paul dit, ici, s'ils vous traitent d'ivrognes et de fous, ils ont raison. Là-bas, c'était logique, tout le monde parlait en langue. Ici, vous êtes vraiment fous. Professeur et un ivrogne, dites-moi, une personne qui boit, elle va bien parler une langue, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. C'est drôle, non? C'est même étrange. Vous avez compris? Les amis, ce verset 23 ici est aussi martiaux. Moi, aujourd'hui, après tant d'années d'études, il n'y a pas un seul verset ici qui ne suffirait pas à faire partir quelqu'un de l'Église. Il n'y a pas un seul verset, n'importe lequel ici, si tu le lis et tu comprends, tu dois partir. C'est impressionnant. 24. Mais si quelqu'un qui ne connaît pas la vérité assiste à vos réunions et entend un enseignement dans sa propre langue, alors, oui, il pourra être convaincu de la vérité. Et c'est seulement ainsi qu'il pourra dire, Dieu est
vraiment parmi vous. C'est-à-dire, si tu parles. Normalement, si tu enseignes. Les gens diront, il y a Dieu là-bas. Ils pourront le dire, ils pourront être convaincus. Mais si tu ne m'écoutes pas et que tu continues dans ces langues, vous serez traité de fou et tu veux savoir? Je ne vais pas vous défendre. Vous êtes vraiment fou. Que devons-nous faire alors, professeur Paul? Quand vous vous réunissez, faites ainsi. Et ici, il y a le résumé parfait de ce qu'il a dit. Prêt? Oui. Chacun peut parler à son tour. Mais ce n'est pas juste tout le monde peut parler, comme beaucoup le font un peu partout. Il y a ces groupes de personnes qui ne vont plus à l'église et qui se réunissent. Ils suivent ce principe ici. Tout le monde peut parler. Mais alors, plein de gens prennent la parole. Avec ce regard tourné vers le passé, ils se mettent à citer ce qu'ils ont vécu, ce qui les a blessés dans la vie, et ça devient un groupe de thérapie. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il s'agit de parler sous inspiration. Ce n'est pas que chacun dise n'importe quoi. Maintenant toi, maintenant toi. Non. Seule la personne qui a une inspiration doit parler, car c'est ça l'esprit, l'inspiration. L'un peut lire un psaume ou chanter. Quand on parle de psaume, c'est pour chanter. Un autre peut enseigner ou apporter une inspiration. Tout peut être fait, à condition que ce soit pourquoi. Pour l'édification de tous. Qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que ça élève ceux qui t'écoutent? Est-ce que ça va élargir la vision, la connaissance de ceux qui t'écoutent? Si ce n'est pas le cas, mon enfant, ne parle pas. Si vous continuez à vouloir parler dans d'autres langues, qu'est-ce que je dois faire? Puisque vous êtes têtus, au maximum, 3 d'entre vous, désignés, peuvent parler et il doit y avoir quelqu'un pour interpréter. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Le pire encore. Alléluia. Comment puis-je dire cela? Il y a toujours moyen de faire pire, n'est-ce pas? Regardez, c'est vraiment triste, moi. Je veux que vous cherchiez chez les Gédéons missionnaires, dans votre église, dans plusieurs congrès. La folie qu'ils ont créée. Et encore plus. Dans les églises, il y a quelqu'un qui parle les langues des anges et il y en a encore un autre qui a le don d'interprétation. Maintenant, ça va empirer. C'était déjà faux. Vous avez vu quand Paul a cité là, dans 1 Corinthiens 9, les dons, la liste? Et maintenant, dans 1 Corinthiens 12, à Corinthiens 12, vous avez vu là. Quelle est la liste des dons? Est-ce qu'à un moment, il y a interprétation? Il n'y a pas d'interprétation. Là, il faut parler en langue. Éduqué. Quand il parle d'interprète, c'est parce que c'était évident. À ce moment-là, à cette époque, pendant ces 33 ans, entre 33 et 66, avant la destruction de Jérusalem en 70, les gens parlaient en langue par l'esprit. Et c'était quelque chose que Dieu avait permis pour que ce soit des manifestations de Jésus parmi tous ces peuples. Donc, l'évangile venait tout juste d'arriver en Grèce, venait tout juste d'arriver en Asie, venait tout juste d'arriver en Afrique, et partout où il arrivait, cela se manifestait. Et c'était incroyable et cela poussait les gens à se demander « Qu'est-ce que c'est ?» C'est l'esprit de Jésus. Alors, cela avait du sens. Et quand j'étais en Grèce et que, par l'esprit, je parlais, en araméen ou en latin, la personne qui était à la réunion, qui parlait aussi latin, mais pas les autres, traduisait pour eux. Il n'existait pas de don d'interprétation donné par l'esprit. Il existait tout simplement la connaissance de la langue. C'est comme si maintenant, par l'esprit, je parlais anglais, et que quelqu'un qui connaît l'anglais vous traduisait parce que, tout à coup, moi-même qui parlais anglais, je ne connais pas l'anglais. Et moi-même, je ne peux pas vous traduire. Alors quelqu'un qui parle anglais traduirait l'anglais pour vous. Et c'est ça qu'il voulait dire. Alors que seulement 3 parlent, puisque tout le monde est ému, a envie de parler parce que c'est agréable. Non, on ouvre la bouche et on finit par parler dans une autre langue. Comment ça? C'est agréable? Non, tu imagines ouvrir la bouche et parler anglais, parler arabe.
Sauf qu'il a dit, on arrête la pagaille, seulement 3 parlent. Comme ça ne devient pas le bazar. Dis juste 3. Et parmi ces 3, quand l'un parle, quelqu'un doit interpréter. Et s'il n'y a pas d'interprète, alors, qu'il se taise. Regardez ici. Verset numéro 20, -8 dans votre Bible. 28. S'il n'y a pas d'interprète, on fait quoi? On se tait. Tais-toi. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand il y avait cette intervention, c'était censé être 3. Et il devait y avoir une traduction. Et s'il n'y avait pas de traduction, qu'il ne parle plus jamais. Et en ce qui concerne ceux qui enseignent ou apportent une inspiration, que toujours 3 enseignants sachent parmi vos juges. Si ce qui est dit a De la cohérence. de la cohérence. Parce que, puisque la parole est ouverte, démocratiquement à tous, même aux visiteurs, il faut bien que quelqu'un filtre tout cela. Tout le monde peut parler, mais il faut qu'il y ait 3 personnes là, pour vérifier si ce que la personne dit est cohérent et ensuite, éventuellement, la corriger poliment, dire « ce n'est pas tout à fait ça » ou « c'est comme ceci ». Sinon, quel sens cela aurait-il? Où cela va-t-il les mener? Et toujours 3, voyez, c'est signé. Et ne venez pas me dire que vous n'avez pas de contrôle émotionnel ou spirituel, car il a toujours été écrit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est incroyable, mais les pentecôtistes citent cela en disant que c'est l'esprit du prophète, mais que l'esprit de Dieu, lui, n'est soumis à rien. Quelle folie! Alors, pourquoi Paul aurait-il cité cela? Pourquoi, dans tout ce contexte, Paul dirait-il cela? Est-ce que Paul doit se réincarner maintenant et dire « D'accord, vous n'avez toujours pas compris ?» Je vais dire que l'esprit du prophète doit être soumis au prophète et que l'esprit du Christ aussi est soumis au prophète. Tu es satisfait maintenant? Satisfait. Tu te souviens de ce passage où Paul a dit aux Romains « Ne dépassez pas mon texte ». Oui. N'interprétez jamais, arrêtez de relativiser ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Tu sais ce que c'est? Qu'est-ce que l'esprit de Jésus? Nous connaissons le dossier, l'héritage, mais je ne vais même pas aborder ce sujet. Ce n'est pas la peine, je n'ai même pas besoin de m'y replonger. Qu'est-ce que l'esprit de Jésus? L'esprit de Jésus, il est en moi. Pour, avec mon être profond, mon esprit, ma conscience, ma capacité, mes dons, parler à travers moi. Si l'esprit de Jésus n'avait pas limité mon choix, ma liberté, ma décision, alors ce ne serait pas juste. Alors l'esprit pourrait nous posséder et faire ce qu'il veut à travers nous. Alors l'esprit nous posséderait. Et il transformerait une personne qui ne sait pas parler en quelqu'un d'érudit. Et en réalité, non. En réalité, l'esprit leur donnait la capacité de parler grec, mais ne leur enseignait pas le grec. Parce que la manifestation n'était pas pour la personne, mais pour l'ensemble. Regarde, je peux te faire parler grec, alors que tu ne sais même pas l'araméen, mais je vais te faire parler grec. Tu vas parler grec couramment, mais tu ne sauras pas ce que tu es en train de dire. C'est triste ou pas? Et pour aggraver les choses, ici dans ce contexte, il est dit « tais-toi, parle avec toi-même et avec Dieu ». C'est une terminologie erronée, et les gens ont pris cela au sérieux. Alors ils restent là, à prier en langue à voix basse parce qu'ils veulent parler avec Dieu. Et puisque ce n'est pas possible de parler, je parle avec Dieu, alors Dieu me comprend. Alors dans la voiture, dans le bus, dans l'avion, en traversant des problèmes, en marchant de ci de là, au travail. Je comprends ta dévotion, mais tout est faux. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais tout doit apporter évolution, unité et paix. Et tu sais ce qu'il dit? C'est la vérité pour toutes les écoles de Jésus. Tu as compris? Écoute, révèle. Et tout comme cela a été révélé à la cour,
Ici, au verset 34, un grand ajout ultérieur machiste. Ici, l'un des pires ajouts faits plus tard par des scribes. Femme silencieuse dans l'Église. Elle ne peut pas parler, comme le dit la loi, car il est honteux de parler et de poser des questions. Absurde. Si Paul avait dit cela, tout ce qu'il a enseigné serait tombé à l'eau. N'est-ce pas? Alors je dis, libérez-vous, libérez vos églises de la prison, de cette prison. Approchez-vous de la philosophie X et nous vous aiderons. Invitez-nous. Transformez vos églises et temples en écoles de Jésus. C'est ça que vous devez faire. Maintenant, Paul continue, si certain. N'accepte pas ces enseignements que je donne, je demande. La vérité a-t-elle commencé avec vous? Est-ce vous qui avez créé tout cela? Est-ce vous qui avez apporté la vérité? Êtes-vous la première école? En réalité, Corinthe est une école là-bas dans les Actes, fondée par le professeur Paul lui-même. Si quelqu'un pense être spirituel et avoir l'Esprit Saint, qu'il reconnaisse que ce que je vous enseignais, un commandement de la vérité. Alors comment peut-il dire 3 jugent, 3 discernent, 3 parlent ou se taisent? Et là, ils disent, l'Esprit de Dieu vient de me posséder parce que mon propre esprit, dans la trichotomie corporelle, mon esprit m'est soumis. Le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit vient de me posséder et va désobéir à ce que Paul a dit. Comment le Saint-Esprit pourrait-il te posséder et dire qu'aujourd'hui il ne va pas parler par 3, mais par 10 en langue? Aujourd'hui, le Saint-Esprit dit qu'il faut parler sans traduction. Aujourd'hui, le Saint-Esprit dit. Mais quel est donc ce Saint-Esprit? Et concernant la question machiste, misogyne, quel est ce Saint-Esprit qui dit tout homme et toute femme peut parler, sauf la femme? Comment est-il écrit ici, tous peuvent parler, sauf la femme? Et là tu dis, professeur, je n'accepte pas ta Bible, j'accepte la mienne. Alors explique-moi comment, dans ta Bible, il est écrit, tous peuvent parler, sauf la femme. Difficile, n'est-ce pas? Alors tu vois, ta Bible est fausse, tout est faux. Ne désespère pas. Tout est révélé ici. Et c'est gratuit. Quelle est la responsabilité maintenant? Enseigner au monde. Ceux qui ont de l'ego ignorent ce qu'ils enseignent. Puissent-ils aussi être ignorés jusqu'à ce qu'ils apprennent où? Ignore l'ignorant. Donc, dans ton école, si les gens ont de l'ego, ne veulent pas suivre les enseignements, ignore-les simplement. Ignore-les jusqu'à ce qu'ils apprennent, ou qu'ils partent. Ignore l'ignorant. C'est le conseil. On continue à leur donner la parole. Je vois beaucoup de professeurs, même ici en direct, continuer à donner la parole à la personne qui critique. Non, il faut répondre une seule fois et c'est tout. On continue à donner la parole à ceux qui ne veulent rien. Ignore l'ignorant. Maintenant, quelque chose de très sérieux, très important avant de conclure, les versets 39 et 40. C'est que, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il a dit que tout ce qu'il enseignait était un commandement de la vérité. Alors, est-ce qu'il est en train de créer des règles? N'a-t-il pas dit qu'il n'allait pas créer de règles? Non, ce qu'il fait, c'est juste, il n'est pas en train de créer des règles du genre, il faut que ce soit 3. C'est une organisation spécifique pour Corinthe à cause des problèmes de Corinthe. Il n'a pas créé de règles. Ce qu'il veut dire, c'est que l'ordre, les choses organisées, c'est un commandement. C'est évident. Ce n'est pas dans le décalogue, ce n'est pas dans la Torah, ce n'est pas dans le Talmud, ce n'est pas dans. Il n'a pas besoin d'être écrit nulle part. Il n'y a pas besoin. Oui, l'organisation, c'est évident. Les choses doivent avoir du sens, il faut qu'il y ait de la cohérence. C'est ça. C'est simple. Donc, élèves de Corinthe, cherchez et travaillez. Toutes les compétences, mais tout doit se faire avec cohérence, et il le répète, et de manière organisée. Alors, vous pouvez chercher les compétences. Oui, expérimentez, vivez tout ce que Dieu fait parmi nous, mais toujours avec ordre, avec égalité. Et si vous regardez bien, tous ces chapitres, tous ces 14 chapitres parlent des égalités.
Au moment de manger, égalité. Au moment de parler, égalité. Au moment de donner, égalité. Il ne parle que d'une seule chose, unité. Unité et égalité. C'est la perfection, c'est le niveau ultime, c'est le niveau chrétien originel. Et alors, qu'est-ce que les églises disent que c'est la perfection? Qu'est-ce que les églises disent que c'est la sainteté? Tout, le sexe, le voile, la scène, tout sauf l'unité. Parce que la CCB n'a pas d'unité avec l'Assemblée de Dieu, parce que l'Assemblée de Dieu n'a pas d'unité avec les catholiques n'ont pas d'unité avec Dieu est amour n'a pas d'unité avec les adventistes. Quel est donc ce Saint-Esprit? Quel est ce Saint-Esprit qui, toute sa vie, a enseigné à Pierre, Jacques, Jean et Paul de prêcher l'unité, l'égalité, l'égalité, l'égalité. Et maintenant le Saint-Esprit est là, il est là, il est là, il est ici, il est là-bas, il est ici, il est là. Et il n'y a aucune unité. C'est pour ça que depuis 12 ans et demi, je dis, j'en veux une. Il n'existe qu'une seule Église, un seul corps, un seul pain, une seule coupe. C'est ça? Oui. Nous allons probablement terminer demain le cours 28, les chapitres 15 et 16. Le 15 parlera du retour de Jésus et de la réfutation de ce qu'est l'enlèvement. C'est très clair, il n'y a pas d'enlèvement, c'est un autre problème. Le 16 parlera des dos. Et ensuite, nous commencerons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens se terminera, je pense, en 2 cours. Très rapidement. Et ensuite commencent les petites lettres, où nous aurons, par exemple, Galates, Éphésiens, en un seul cours dans chaque cours. On traite une lettre entière. N'est-ce pas? Oui, ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et voilà, tu l'as vu. Qu'est-ce qui est correct dans les églises? Je pense que la seule chose correcte, c'est l'intention de certains. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.